Regardez-moi ça. Si ça vous gêne pas, je vais lancer quelques scans. Là, tout de suite. On avait vu juste concernant l'anomalie, hein? Dis-nous tout. Tout un bâtiment générant une signature identique à celle de l'artefact. Vladimir, regardez les analyses. Les constantes cardiovasculaires et neurologiques sont pas dans les niveaux habituels. Je crois qu'on va avoir besoin d'une petite démonstration. Tu veux bien nous montrer? Un véritable don du ciel. Mais aussi la conséquence la plus tangible de notre petite entreprise. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est sacrément curieux. Nous avons donc les artefacts, un temple et ce pouvoir. Tous reliés. On peut en trouver d'autres? Les scanners en ont déjà trouvé un. Il correspond à l'un des artefacts trouvés. En théorie, il y a peut-être un temple par artefact. Mais trier tous les signes pour identifier une correspondance est compliqué. Voire impossible sans comparer le bon artefact. Et dans tous les cas, ça prend du temps. Je pense pas que ce soit de la chance que ce temple t'ait répandu. Les artefacts, les visions, ce pouvoir que tu as reçu, c'est la même histoire au final. Ça donne matière à réfléchir. Enfin, bonne chance là-bas. Je vais continuer à chercher d'autres anomalies qui correspondent à nos artefacts. Oh non, commencez pas. Je me suis assez coltiné Barrett comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils ont pas survécu. Vous pouviez pas le savoir. Vous étiez pas là. Dans tous les cas, je me retrouve coincé derrière des caisses avec Barrett. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit « Reste ici, Lynn, je m'en occupe. » Pour d'autres, peut-être. Barrett est très compétente ou bien réfléchie. La seconde d'après, 2 des pirates sont morts et il tient le 3e dans une clé d'étranglement. Il le chope et demande à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir Heller. J'ai rien entendu. Mais après les 10 secondes les plus longues de ma vie, Barrett a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Ils ont pu s'astroporter n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie, c'est de me barrer. J'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate. Barrett me disait « Je suis désolé, je vais nous sortir de là, fais-moi confiance. » Oh, mais j'y viens. Il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre. Faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre. Je me souviens juste l'avoir entendu crier « Ce gars c'est un tueur! Comment je suis censé me défendre contre ses dents acérées? Il veut m'arracher le visage! » Franchement, je pensais pas qu'ils m'endraient l'hameçon. Mais ils sont venus. Et tout à coup, on se battait avec 2 d'entre eux. Barrett a réussi à attraper une de leurs armes. Bingo! Il a tiré dans le dos du pilote et la balle a traversé la console de pilotage. On a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pierre. J'ai perdu connaissance et quand je suis revenu à moi, il était là, tout sourire, comme si de rien n'était. T'as loupé le meilleur, Heller. Non mais sérieux, je me plie en 4 pour te sauver les miches et toi tu dors. Et puis après, il a fait le truc du pistolet avec les doigts. Ah oui, j'aurais dû vous en parler en premier. Je vous ai pas dit que je prenais des tonnes d'antidouleurs? Alors, j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé, et puis un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate. Et j'étais encore moins
mais vraiment encore moins ravi quand Barrett a dit « C'est bon, je m'en charge ». Il leur a marmonné quelque chose et puis ils sont tous partis. J'ai traversé des phases d'inconscience, mais il me semble, oui. On a reçu un signal du vaisseau avant leur astroportation. J'imagine qu'il s'agissait de Barrett. J'étais pas en mesure d'écouter. Désolé. Tenez. Je devrais venir avec vous, non? Je pense que vous trouverez personne d'autre. Ouais. D'accord, mais... me demandez pas de gérer des machines lourdes avant un bout de temps. Donnez-moi juste une minute. Je crois que le pire est derrière. Ouais, tout ira bien. Tout ira bien. Je suis prêt à balancer des vannes. Faites-moi signe quand vous voudrez y aller. Mince alors, vous m'avez vraiment trouvé. Je comprends pas. Barrett est pas censé être retenu en otage? C'est en train de devenir une vraie soirée constellation ici. J'aurais dû apporter une bouteille. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu le temps passer. Matsura le Cruel est un hôte délicieux. Je vois aucun intérêt à rendre déplaisantes les dernières heures d'un être humain. Tu vois, c'est ce qui me plaît chez toi, Matsura. Tu as toutes les cordes à ton arc. J'ai apprécié faire ta connaissance, Barrett. Mais je peux pas te laisser filer sans une contrepartie. Constellation serait prête à payer une rançon contre la liberté de cet homme? Ah. La rumeur courait effectivement parmi les capitaines qu'il y avait du nouveau en ville. Très bien. Je laisse partir Barrett pour le bien de la flotte. De la main d'un pirate de la flotte écarlate à un autre. Et cette fois, ce pirate fait partie de Constellation. Ce monde ne cessera jamais de m'émerveiller. Bon, sinon, je suis pas encore tout à fait remis. Et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant. Pourquoi ne pas rester dans le coin? Si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers. Merveilleux. Je dois l'admettre, vous me surprenez. Je pensais que vous alliez partir après avoir eu ce que vous vouliez de nous, mais j'avais tort. J'ai besoin de vous pour une petite soirée que j'organise. Ça concerne un artefact. Notre objectif est simple, nous allons l'acheter. Notre vendeur est un agent libre de la ville de Néon, ce qui veut dire que l'artefact a très probablement été volé. J'ai juste besoin d'un peu de présence supplémentaire pour montrer que nous sommes sérieux. Et je pense que vous feriez parfaitement l'affaire. Alors c'est réglé. Nous devrons juste faire quelques arrêts une fois en ville, et ensuite je paierai ma tournée. Je suis sûr qu'on a de la place pour toi sur le vaisseau, Walter. C'est peut-être un peu plus étroit que chez toi, mais t'y arriveras. Ce sera facile, je vous le promets. Je vais rester à bord de votre vaisseau jusqu'à ce qu'on arrive à Néon. Dites-moi simplement quand on pourra y aller. Direction le système Voli dans ce cas. Je dois avouer que j'ai hâte d'y être. Ah, vous sentez cette odeur? Le béton, l'encens, les produits chimiques de toutes sortes? Mais jamais ils ne se débarrasseront de l'odeur de perche abyssale. Nous devons faire un arrêt au bureau de Straud Eklund. Il y a certaines autorisations à mettre en place quand on transfère des grosses sommes. Même pour quelque chose comme ça. Toutes mes excuses. C'est tout moi, ça. En train d'argumenter avec mon associé alors que vous êtes juste là. Issa Eklund. Comme ce qui vient après le trait d'union de notre glorieuse entreprise. Ah oui, les intrépides explorateurs dont mon associé s'est entiché. Vous devriez l'entendre déclamer son discours. Inutile d'entrer dans les détails. J'en ai le souffle coupé à chaque fois. C'est d'une telle passion. S'il s'adressait ainsi à notre conseil d'administration, j'aurais pas besoin de le rassurer autant. Oui, que fais-tu ici, Walter? La réunion du conseil d'administration n'est pas pour tout de suite. Nos vacances non plus, d'ailleurs. C'est à propos du fonds discrétionnaire, Issa. J'en ai besoin.
Ah, cela aurait-il un rapport avec cette rencontre que t'as organisée à l'Astral Lounge, par hasard? Je ne t'en ai jamais parlé. As-tu encore demandé à un agent de pirater mes fichiers? Seulement après que tu as fait pirater les miens. Dis-moi, la méfiance mutuelle peut-elle atteindre un tel point qu'elle finit par se transformer en confiance mutuelle? Un endroit remarquablement dangereux pour une rencontre clandestine. C'était le but? Un territoire neutre, ouvert aux yeux de tous? Et sans aucun moyen de pression. Oh, tu dois me laisser t'aider. Ça fait si longtemps. Je me suis déjà occupé de tout. Il faut enquêter sur le vendeur. Quelle est sa motivation pour vendre? Ensuite, une vérification préliminaire des failles de sécurité de l'Astral Lounge. Pour garder l'avantage si les choses tournent mal. Soudoyer quelques videurs? Modifier les codes des portes? Oui, exactement. Pardonnez-moi mon égoïsme, mais je voudrais passer un peu de temps avec mon mari. Nous devons gérer les autorisations de fonds, de toute façon. James Newill est le négociant qui connaît notre vendeur. Il sera en mesure de vous aider à en savoir plus sur lui. Et ça ne devrait pas être trop dur de trouver l'Astral Lounge. Laissez-moi au moins vous donner un peu d'argent, puisque je ne serai pas avec vous. Ensuite, retrouvez-moi ici. Je serai présent pour la négociation. Je ne vous laisserai pas aux mains des requins de néon, je vous le promets. Bien, direction l'Astral Lounge et notre vendeur. Au revoir, ma chérie. On se revoit à la prochaine réunion du conseil? Oh, je vais garder un œil sur cette petite opération. Juste au cas où. Bonne chance à vous deux. Eh bien, nous y sommes. J'ignore à quoi ressemble le vendeur, mais il aura une mallette sécurisée, plus grande que d'habitude. Suffisamment grande pour contenir l'artefact. Nous devrions nous séparer. Le mot de passe pour vous identifier en tant qu'acheteur est Ramsay et Traverse. J'espérais vraiment un message écrit à l'encre invisible, mais on va devoir faire avec. N'oubliez pas, Ramsay et Traverse. On se retrouvera près de l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas que je suis en train de boire? Vraiment? J'ai cru comprendre que vous aviez une réunion dans quelques minutes. C'est bien ça? Dans un de ces salons VIP élégants? En parlant de ça, je dois y aller. Excusez-moi. Je viens de voir entrer notre vendeur. Bien joué. Bien, avant d'entrer là-dedans, voilà les règles de base. Il va demander le double de la somme convenue. C'est normal. Il essaiera sûrement de laisser tomber et partir. C'est normal aussi. Ne vous inquiétez pas de la somme finale. Le fonds discrétionnaire de Stroud et Klund n'est qu'un jeton pour vous et moi. Notre objectif est de lui faire accepter ce jeton en échange de l'artefact. Rien n'a d'importance à part récupérer l'artefact et rester en vie. Ça vous va? Ça va être amusant. Je trouve toujours ce genre de transaction avec le monde souterrain de Néon très enthousiasmant. Vous, Stroud? Vous avez l'air différent, en vrai. Mon chargé de communication insiste toujours pour faire retoucher les photos officielles. C'est embarrassant, vraiment. Votre sécurité va-t-elle rester debout ou s'asseoir pour cette petite conversation? Elle me rend nerveux. Quelle politesse! J'en oublierais presque sur quelle planète je suis. Je présume que cette mallette contient l'objet qui nous intéresse. Oui, le voilà. Eh bien, regardez-moi ça. Unique en son genre. Et je sais que vous le voulez. J'ai la somme que nous avions convenue. Sauf que les choses ont changé. Je veux le double. Et comment je suis censé me procurer une somme pareille? Je sais pas, mais votre sécurité semble avoir de l'équipement sympathique. Pourquoi ne pas participer? C'est pas mon problème. Ça le laisse si vous repartez les mains vides. On est venu en toute bonne foi. Maintenant, honorez votre part du contrat. Soit vous trouvez le moyen de me donner ce que je veux, soit je m'en vais maintenant. Si je pars maintenant, je peux prendre de l'avance sur ceux qui me cherchent, au lieu de perdre mon temps avec vous.
Vous seriez déjà parti si vous aviez pris l'argent que je vous proposais sans la ramener. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Vous prenez ou vous partez? Très bien. Vous avez gagné. Filez-moi l'argent. Cette chose est à vous. Vous êtes en possession d'un objet appartenant à Slayton Aerospace. Ah, Slayton devait être le propriétaire d'origine. Inutile d'en arriver là. Tous les coups sont permis à Néon, pas vrai? Donnez-nous la propriété de Monsieur Slayton maintenant. Un problème ici? Oui, cette brute armée cherchait à voler nos affaires. Je vais vous demander de bien vouloir vous éloigner de nos VIP. Maintenant. Très bien. Mais vous ne pourrez pas rester dans l'Astral Lounge pour toujours, Stroud. Nicolaus Slayton vous traquera où que vous alliez. Voilà qui va compliquer notre fuite. Je suis d'accord. On devrait discuter directement avec lui. Slayton Aerospace possède des bureaux ici dans la Trade Tower. Si Nicolaus vous rattrape aussi vite, il doit s'y trouver ou ne pas être bien loin. On va faire un tour à la réception. On va voir si on peut prendre rendez-vous. Notre moyen de sortie. Une fois les portes ouvertes, suivez ses instructions. D'accord? L'ironie de la situation ne m'échappe pas en vous disant une fois de plus que ce sera facile. Mais ce sera facile. Ils font de Néon le meilleur endroit pour faire des affaires. Vous volez ce qui m'appartient, je vous piège dans la ville. Vous infiltrez mon bureau, je le verrouille. Cessons de tourner autour du pot et finissons-en ici. Vous avez un de mes biens. J'ai indirectement l'un des vôtres. Nous sommes à égalité. Quoique je pense avoir plus d'armes de mon côté. Avoir le co-PDG de Stroud & Clone dans mon bureau, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Pense à ton rapport trimestriel, Nicolaus. On pourrait intégrer Slayton Aerospace dans notre chaîne logistique si on arrivait à passer outre ces désagréments. Oui, ce pourrait être un échange mutuellement bénéfique. Il n'y a plus qu'à régler la question du dédommagement de cette humiliation. Monsieur Musgrove, mon ancien employé, et le voleur à l'origine de notre rencontre fortuite, a été attrapé peu avant votre arrivée. Afin de cimenter notre nouveau partenariat, je pense que c'est vous qui devriez décider de son sort. Si tel est votre souhait, vous allez bientôt pouvoir le lui dire en personne. Laissez partir le voleur avec un avertissement ou appeler les autorités. C'est à vous de voir. Mon équipe de sécurité a fait monter Musgrove dans mon bureau. Je suis sûr que le revoir vous permettra de conclure votre précédente affaire en beauté. Oh non. Vous. Slayton a vraiment un sens de l'humour tordu. S'il vous plaît. J'essayais simplement de vendre un produit, d'accord? On est tous là pour ça, non? Faites preuve de clémence. On a profité de son initiative, après tout. Même si on s'est retrouvé à coopérer avec l'homme qui l'a volé. Merci. Pas de quoi. Mais si j'étais vous, je ne m'attendrais pas à beaucoup d'indulgence après ça. Un rare élan de compassion dans cette ville. Très bien. Je vais arranger ça avec les autorités. Vous êtes libre. C'était sur Néon. Et vous? Ça va? D'accord. Je commence à transférer les données. Si ce n'est qu'ils en veulent aux artefacts. Et qu'ils sont prêts à s'en emparer par la force. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas l'identifier que ce n'est pas l'un des nôtres. Toute sa technologie existe dans les systèmes occupés.
Loin de moi l'idée de critiquer vos connaissances en ingénierie, mais je n'ai jamais vu de vaisseau utilisant ces matériaux. Mais je parie que si on mettait la coque de ce vaisseau et un artefact côte à côte, on verrait qu'ils sont identiques. Noël, analysez toutes les données des capteurs du vaisseau. L'onde gravitationnelle générée, les relevés des armes, des boucliers, tout. Nous nageons en pleine obscurité. Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons, y compris comment les affronter si nécessaire. En attendant, gardons le cap. Cherchez les artefacts. C'est encore plus important maintenant que nous savons qu'une intelligence inconnue veut également les rassembler. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être prudents, mais pas question de nous arrêter. Nous ne pouvons pas perdre cette course. Est-ce que l'Iris a du nouveau, Vladimir? Des reflets dans l'obscurité. Vous pouvez passer voir quand vous voulez. Très bien. Bonne chance à tous et faites attention à vous. Sacrée expérience de se faire agresser comme ça dans l'espace. Ces Astriens ont le sens de la mise en scène. On y retourne? L'Iris peut t'aider à trouver les artefacts. Mais j'ai l'impression qu'il est aveugle à nos nouveaux concurrents. Vérifie bien tes contre-mesures et tes verrouillages partout où tu vas, d'accord? C'est déjà assez dangereux dehors sans un groupe de tueurs fous. Chemin parcouru. Ça devient presque trop. Les Astriens, les visions de l'artefact, la musique... Est-ce que tout ça en vaut la peine? Matteo, tu vas nous faire une crise de foi? Toi? Et si les Astriens avaient raison? Et si la quête des artefacts n'était qu'une chimère qui nous conduit tout droit à la ruine? Vous pensez que nous sommes du mauvais côté? Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. N'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Pour la noble quête de la découverte? Ne dites pas ça. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous nous occuperons des Astriens tous ensemble. Bien sûr que ça en vaut la peine, évidemment. C'est pour ça qu'on est là. Désolé, je voulais pas paraître méprisant. Mettez ça sur le compte d'un esprit rongé par les soucis. J'espère simplement que cette aventure ne nous transformera pas en quelque chose que nous regretterons ensuite. Désolé de vous interrompre, mais j'ai un service à vous demander. Plusieurs pièces de l'Iris arrivent en fin de vie. Si nous voulons trouver d'autres artefacts plus loin dans la galaxie, il y a du travail. Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel. Mais j'ai besoin de bras. Je viens avec toi. Il faudra plus que toi et moi. J'ai déjà demandé. Plusieurs membres de Constellation sont en route. Et je voudrais pas vous faire peur, mais on a de la concurrence. Pas des Astriens cette fois. Le capitaine Petrov. Il dirige un vaisseau de récupération, le SCAO. Un vrai cabinet de curiosité. Et il a une nouvelle pièce dans sa collection. Je l'ai contacté via plusieurs intermédiaires pour savoir s'il serait prêt à un échange. Il dit que le caillou n'est pas à vendre, quelle que soit notre offre. Je crois qu'on va devoir invoquer les astres du cambriolage. Ma vie de pirate est derrière moi. Je suis bien conscient de ce que je te demande. Mais je vois pas d'autre moyen de lui arracher des mains. Je t'envoie pas au casse-pipe en solo. Je veux que Barrett t'accompagne. Vous formerez une équipe du tonnerre. Alors prépare-toi bien. Hé, amusez-vous bien. Je croyais que Petrov en avait marre des moustiques. Vous cherchez un truc dans la collection du capitaine. Ah oui, le caillou. Il le vendra pas, mais si vous aimez vous faire rironner, allez-y. Je vais vérifier directement auprès de lui, si ça ne vous dérange pas. Alors allez-y. Tiens, j'ignorais que nous avions des visiteurs. Vadik, tu m'avais caché des visiteurs. On a des visiteurs. Excellent. Puisque vous vous êtes donné tant de mal pour monter à bord, faites comme chez vous. Détendez-vous, posez vos pieds sur les tables. Je m'en fiche, elles sont abîmées de toute façon. L'artefact. Ah, vous parlez sans doute de ma dernière curiosité. Je n'ai jamais rien vu de tel. Des détails complexes, un métal extrêmement doux au toucher et qui ne porte absolument aucune marque. Oh, c'est pas de bol. Je ne souhaite pas m'en séparer. Je sais qu'il faut être bien inconstant pour tomber si vite amoureux, mais que voulez-vous? Mi amor.
Petrov! C'est moi! Barrett, vous osez vous pointer à nouveau sur mon vaisseau! Non, vous m'en voulez encore pour ça? Les moteurs, ça explose tout le temps. Ah, sale fils de puce spatiale! Ça me fait plaisir de vous voir. Eh, vieille branche. Et si vous nous faisiez faire le tour du coffre-fort, histoire de vous exprimer ma plus belle jalousie? Avec grand plaisir. Venez donc! Qui me l'a vendu m'a dit que la roche lui avait parlé. Et que la tenir pour la première fois revenait à se noyer dans sa propre âme. Hélas, je l'ai déjà tenue plusieurs fois et mon âme n'a toujours pas connu l'illumination. Oh, non. C'est impossible. Elle m'appartient. Et je préfère vous prévenir, bas les pattes. Je détesterais faire une croix sur notre amitié naissante en devenant victime de piraterie. Nous ne sommes pas des pirates, Petrov. Nous sommes des explorateurs. Qui nous livrons parfois à des actes de piraterie sur notre temps libre. Alors il ne reste plus qu'à savoir si mon amour incommensurable pour ma collection et mon équipage de mercenaires suffiront à vous arrêter. Allez-y, essayez un peu de me prendre l'artefact, et nous verrons ce qui arrive. Et si je vous disais qu'on en a besoin pour faire avancer la recherche? Vous allez bien? Une mauvaise habitude. Mais je m'en sortirai. Allez aider les autres. Vous avez survécu. Le fantôme de Kryx peut attendre. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Oui. J'ai vraiment pas assuré sur ce coup. Je dégaine toujours le premier d'habitude. Pareil pour vous. Je vais pas courir un 100 mètres de sitôt, mais je m'en remettrai. Il faut qu'on discute des détails pratiques. La loge et les risques ne sont pas sûrs. Nous en avons le droit. Le chasseur... Il nous a probablement trouvés car notre position est évidente. La zone est densément peuplée. Un peu comme quand les Astriens vous ont trouvé en orbite autour de Néon la première fois. Mais le fait qu'ils nous affrontent dans notre tentative de retrouver les artefacts signifie qu'ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. On n'a qu'à déposer les artefacts aux confins de l'espace, ou sur quelque chose qui puisse échapper à leur emprise s'ils venaient à frapper de nouveau. J'espère que tes murs seront assez hauts, au cas où les Astriens le trouvent et le prennent d'assaut. Tenez, mettez les artefacts en sécurité. J'imagine que nous nous retrouverons ensuite à la loge. Pouvons-nous vous parler un moment? Ah, Mathéo, ça fait si longtemps. Comment vont vos parents? Votre mère se débat toujours avec ses azalées? Non, elle a trouvé la solution il y a un moment. Elle a ajusté les niveaux de pH du sol, mais je ne suis pas venu pour ça, Prévost. Que se passe-t-il? Oh oui, comment l'humanité peut se réunir, s'aimer, alors même que notre univers devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons dire. Prévost, quand vous parlez d'unité, est-ce que ça veut dire autre chose? Quelque chose de secret? Nous devrions peut-être discuter à l'intérieur, maintenant que nous sommes tranquilles. Si vous me disiez exactement ce qui vous amène ici tous les deux. Nous n'avions jamais vu ça, Prévost. Distorsion gravitationnelle, séquence harmonique subauditive, fluctuation d'énergie non identifiable. J'ai compris la moitié de ce que vous avez dit. Ces choses sont donc inhabituelles? Même pour vous? Il y a toujours eu des mystères qui défient notre compréhension de l'univers, qui vont au-delà de toute pensée rationnelle. Nous venons à la vie en tant qu'acte de foi de quelqu'un d'autre.
Il est impossible de savoir qui nous allons devenir, et pourtant cette entité prend le risque de nous créer. Vous avez donc exploré l'inconnu, sans savoir où il vous mènerait. Et c'est ici que vous êtes arrivé. Je crois que je le peux. Si vous êtes d'accord pour tâtonner encore un peu dans le noir, je vous donnerai une voie pour en découvrir le sens. Il y a une vieille histoire, bien plus vieille que le Sanctum Universum. Quelqu'un qui a parcouru à pied les systèmes occupés et en a vu chaque recoin. Ce pèlerin prétendait avoir trouvé la vraie signification de l'unité. J'ai toujours pensé que c'était une parabole pour rassembler l'humanité. Mais c'est peut-être plus. Dans mon histoire, le pèlerin rencontre les fondateurs du Cercle des Lumières et de l'énigmatique culte des Va'ruun. Et il leur donne à chacun une partie de la vérité. Il part ensuite finir le reste de ses jours en contemplation de l'Adanda infini. Son ajout, sa contribution à l'infini. Et si l'histoire n'était pas une métaphore, mais un code? Une façon de retrouver le pèlerin? Ou du moins, sa tombe? Oui, il doit y avoir quelque chose. Je n'arrive juste pas à mettre le doigt dessus. La réponse sera peut-être plus claire lorsque nous les réunirons. Le Cercle des Lumières et la maison Va'ruun ont leur propre version de cette histoire. Les membres des Lumières travaillent à côté du puits, à New Atlantis. Ils aident les citoyens les plus pauvres à atteindre une vie meilleure. Les croyants Va'ruun sont plus énigmatiques, mais une de leurs zélotes a récemment été arrêtée pour avoir attaqué des vaisseaux de Lucé. Je suis allé la voir quelques fois. Avec un peu de chance, elle acceptera de vous parler à vous aussi. Programmes sociaux, depuis des aides financières jusqu'à des banques alimentaires. Si c'est pour un programme d'aide financière ou alimentaire, nous sommes déjà débordés. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Oh, vous n'êtes pas... Désolé. Je peux vous aider? Le pèlerin de l'unité, plus précisément, si ça vous dit quelque chose. Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrits en détail. C'est ce qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Les membres fondateurs l'appellent juste le vagabond. Ils pensent d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le vagabond leur pose une série de questions. Si votre philosophie est bâtie sur la morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième? Il n'est peut-être pas d'accord. Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment? Et les fondateurs répondent, chaque individu doit comprendre comment un deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine. Il revient chaque semaine pendant 1 an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. Honnêtement, je crois que les membres fondateurs ont inventé tout ça. Au départ, ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée. Je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre Bible, en quelque sorte. Heureusement, ça a vite été abandonné. Passé cette histoire de vagabond, aucune autre archive ne ressemble à ça. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si vous voulez m'excuser, je dois coordonner pas mal d'actions. Visite. J'ai toute la compagnie dont j'ai besoin. Il ne connaît pas la vérité. Il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions. En fait, il a envoyé 2 personnes pour vous assaillir de questions. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers, et tous redeviendront poussière, sauf ses fidèles. Voilà la vérité. Rien de plus, rien de moins.
Vous n'êtes pas obligé de nous le dire. Mais on s'est dit qu'il valait mieux vous demander que de lire un compte-rendu inexact de vos paroles. Oui, j'ai parlé au prévôt à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite vous me laisserez tranquille. Jinan Varun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan, mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan se rend compte que le grand serpent le met à l'épreuve, et il ne compte pas abandonner. Par 4 fois, ils s'affrontent pendant plus de 120 rotations de la planète sur laquelle il se trouve. Souviens-toi de ces 4 batailles, lui souffle l'incrédule. Souviens-toi de ces 120 rotations. Mais Jinan sait qu'il s'agit d'un blasphème et lui assène le coup fatal. C'est tout. Alors nous en avons terminé. Laissez-moi. Vous êtes de retour? Qu'avez-vous appris? Y avait-il quelque chose de caché dans leurs histoires, comme nous le supposions? Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. Qu'avez-vous appris d'autre? S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. Y avait-il autre chose? Oui, ce qu'il a ajouté à l'infini. Peut-être est-ce un nom? Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non? Résumons. Nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. Mais quel est son nom? Addenda infini. Et si nous séparions les syllabes? Aucun système nommé fini ou ad, ce qui ne laisse que da et in. Je ne sais qu'en penser. Oui, c'est ça, la deuxième planète du système Inda. Coordonnées 4 et 120. C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. Je sais que vous cherchez une unité particulière, mais si je vous le demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous? Ah, mais qu'est-ce qui rend cette chose sacrée? La gravité aussi est une force qui rassemble tout le monde. Devrait-elle être sanctifiée? C'est l'une des grandes contradictions de la foi. Nous ressentons la présence de quelque chose quelque part, mais affirmons aussi qu'elle est partout. Donc vous pensez que ce mot « unité » décrit cette chose divine et inconnaissable que le pèlerin a cherchée? C'est le fond qui nous intéresse, pas la forme. Bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Cela a été amusant, je dois l'admettre. Allez-y, allez trouver votre vérité. Bonjour. Vous devez être l'acolyte de Walter? Il m'a dit que vous seriez en charge du projet Kepler, malgré le fait qu'on a déjà toute une équipe de R&D qui travaille dessus à temps plein. Mais pas de problème, je suis sûre que vous ferez du super boulot, même si vous avez aucune expérience dans ce domaine. Eh ben, j'espère que votre enthousiasme portera ses fruits. Enfin bref, allons-y. C'est ce qu'on va voir. Comme vous le savez sans doute, nous avons pour mission de créer le nouveau vaisseau de Straude Eklund. Mais on a des problèmes de budget, une étude marketing à boucler, et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un design. Et c'est à vous que Walter a demandé de résoudre tout ça. Très bien, très bien. Avant d'aller plus loin, nous devons résoudre le problème du budget. On nous a demandé de créer le vaisseau le plus moderne et le plus vendeur du marché, et on n'y arrivera pas sans demander plus d'argent au CA.
On a 2 propositions de budget. Une qui nous permettra de construire un vaisseau très correct, mais qui demandera de faire des choix de design draconiens. L'autre nous donnera plus de flexibilité pour mettre ce qu'on veut. C'est ce que j'appelle la proposition saxophone. Bon, j'adore pas, et elle sera quasiment impossible à approuver. Laquelle on devrait suivre ? Ça me va. Mais souvenez-vous que ce vaisseau aura moins de fioritures. On pourra pas y inclure tout ce qu'on veut. Le design luxueux de Frank inclut des composants très chers, et nous avons du mal à le convaincre d'abandonner ses idées pour rester dans les limites budgétaires. On a besoin de son aide. Vous pensez réussir à le faire changer d'avis ? Je suis juste là, hein, vous savez. J'ai déjà donné ma réponse à Jules. On n'enlève rien. Je suis en train d'y réfléchir. Ok. Je réfléchis. Je vais y penser. Peut-être. Très bien. Je vois ce que vous voulez dire. On peut peut-être diminuer un peu les aspects luxueux. Peut-être enlever certaines dorures. Certaines. Les contraintes s'avèrent parfois être des opportunités insoupçonnées. Les fauteuils massants, le parquet chauffant et le terrabrou à volonté me manqueront. Mais ça fera toujours moins de tests à effectuer. Et surtout moins de Frank dans les pattes. Un mal pour un bien. Excellent. Un problème de moins. Je vais aller présenter cette proposition de budget et on pourra avancer. Ensuite, on doit rassembler des données de marché. Le mieux pour ça, c'est d'équiper votre vaisseau de capteur et de le faire traverser des situations réelles pour pouvoir prendre des décisions sensées en termes de design. Super. Choisissez simplement 1 ou 2 missions du tableau et faites comme d'habitude. On va examiner les données à votre tour. Si vous entreprenez des missions variées, on pourra construire un vaisseau polyvalent. Mais si vous faites qu'une mission, on pourra créer un vaisseau plus spécialisé. Enfin, c'est comme vous voulez. En attendant, vous pouvez aussi discuter avec l'équipe. Apprenez à les connaître, donnez-leur votre avis sur leurs idées, etc. Bonne chance. Pas besoin d'un autre chef en cuisine. Après, il paraît que Walter vous a fait venir ici pour qu'une décision soit enfin prise. Bien. Tant que vous ne nous poussez pas à réaliser quelque chose de dingue, je pense que votre esprit de décision nous remettra sur de bons rails. En parlant de ça, je pense que mon plan nous mènera là où nous devons aller, aussi vite et efficacement que possible. Il est simple, sans fioritures, et, plus important encore, ne provoquera pas de maux de tête majeurs niveau ingénierie. Nous avons besoin de ça, oh que oui. Les autres croient qu'il faut voir grand et innover. La réalité, c'est que nous devons simplement faire ce que nous faisons de mieux. Alors je me disais, il existe des paquets de chasseurs. Ça n'a pas vraiment de sens de repartir là-dedans. Et nous avons déjà l'un des meilleurs vaisseaux de croisière de luxe dans le business. En revanche, le secteur du transport de marchandises est en plein boom. Et personne n'a encore conçu de vaisseau personnel de ce genre pour la classe ouvrière. Rien d'extravagant, pas de fioritures. Juste un vaisseau simple, solide et pas cher, avec de la place à ne plus savoir qu'en faire. Et si facile à manœuvrer que mon petit-neveu pourrait le piloter. Attendez, vraiment? Je m'attendais à devoir batailler un peu plus que ça. Quel soulagement. J'espère que vous êtes sincère. Parce que si j'arrive à les convaincre de suivre mon idée, ça nous épargnera beaucoup de soucis à l'arrivée. Salut! Besoin de quelque chose? Oh, vraiment? Vous voulez entendre mes idées? Je veux dire, j'en ai bien une, mais elle n'est pas si bonne. Je ne suis même pas designer. Alors, je me disais que nous pourrions bénéficier d'un vaisseau de loisirs dans notre flotte, mais pas super luxueux comme notre yacht, l'Adonis. Quelque chose d'un peu plus familial. Un vaisseau avec lequel maman et papa pourraient partir en vacances avec les enfants. Vous pensez sûrement que c'est stupide, non? Oh, vraiment? Waouh, Merci. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé. En tout cas, si nous optons pour ce concept, je jure de concevoir une campagne publicitaire au top pour lui.
C'est intéressant. Je suis nouvelle et j'avais jamais fait ça avant d'arriver ici. Faire du marketing pour des vaisseaux, je veux dire. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte suivant la tranche de population, le style, les fonctionnalités, le coût, etc. Il faut également penser aux capacités offensives et défensives parce que l'espace est dangereux et que les gens ont besoin de sentir que le vaisseau qu'ils achètent est sûr. Vous savez, je conçois des vaisseaux depuis plus de 10 ans. Vous avez dû beaucoup impressionner Walter pour qu'il vous donne le projet. À moins que ce soit du népotisme. Peu importe. Peut-être voit-il en vous ce qu'il voit en moi. Vous serez peut-être plus d'accord avec mes idées que mes collègues. C'est finalement peut-être une bonne chose. Imaginez une nef luxueuse, conçue pour les goûts les plus raffinés. Chaque option longuement réfléchie pour le confort et le bien-être. Une performance optimale, une technique de précision, un vaisseau pour ceux qui veulent être vus. Ce sera le vaisseau personnel le plus élitiste du marché. Je suis ravi que vous soyez d'accord. Un vaisseau aussi ostensiblement luxueux fera l'envie de tous les systèmes occupés. Vous connaissez Walter. Je sais qu'il vous a fait venir pour prendre la tête de ce projet, car il vous devait une faveur. Honnêtement, étant designer technique en chef, j'espérais recevoir cet honneur, mais il y aura toujours une autre fois. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous assister. Vous avez de l'expérience dans la conception de vaisseaux ? Bien. Nous avions peur que vous n'y connaissiez rien du tout et que ça finisse en désastre complet. Tant que vous êtes d'accord pour nous écouter, nous pouvons toujours éviter ce résultat. Je sais que vous devez donner votre avis sur nos propositions de design. Vous voulez un résumé de la mienne ? Bien sûr, mais avant ça, laissez-moi vous demander quelque chose. Quel segment de pilote est actuellement sous-ciblé par le marché actuel ? Vous n'êtes pas très drôle. Mon idée est un peu moins conventionnelle. Je pense que nous devrions investir dans la conception d'un vaisseau spécialisé dans l'exploration à destination des scientifiques. Bien sûr, nous-mêmes et d'autres fabricants avons des modèles d'exploration, mais aucun n'est conçu pour plaire aux consommateurs moyens. J'ai l'espoir de lancer une nouvelle ère d'exploration spatiale, accessible et peu chère, alimentée par des citoyens ordinaires comme vous et moi. Merci. Nous ne regretterons pas de donner vie à mon idée. C'est l'opportunité de faire quelque chose qui inspirera les futures générations. Les données de votre vaisseau vont s'avérer cruciales pour notre procédé de conception. Ah oui, en fait, j'ai bien une proposition. Je m'attendais pas vraiment à ce que vous me donniez votre avis, mais pourquoi pas ? J'aimerais nous faire bifurquer un peu plus dans le marché du combat. Les chasseurs de primes et les mercenaires sont nombreux ces temps-ci, en particulier parmi les impitoyables membres de Liber Astra. Merci, c'est fantastique. J'espère que, le moment venu, je parviendrai à convaincre les autres d'adopter cette proposition. Vous vous souvenez de l'émissaire, peut-être ? Et de son vaisseau, l'Helix ? Je crois bien qu'il vous a tendu une embuscade au-dessus de Néon et exigé l'artefact que vous aviez eu tant de mal à récupérer. Merci pour cette formidable introduction. Votre réussite est sans précédent. Avant votre arrivée, nous nous disions justement que l'utilisation de la force contre vous était mal avisée. Je pense pas que votre petit numéro fonctionne. Nous ne sommes pas un peuple monolithique. Les Astriens sont des individus. Certains sont unis par une cause, d'autres sont plus égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Certains d'entre nous sont juste plus honnêtes. L'émissaire a menacé votre vaisseau, exigé que vous lui remettiez votre artefact. En quoi est-ce différent de ce que j'ai fait ? Nous avions besoin de vous prévenir. Chaque rencontre avec l'un des nôtres pourrait engendrer une catastrophe. Pour qui, exactement ? Moi, je dis que quiconque peut les collecter devrait le faire. Et qui a le droit d'affirmer ça ? Vous ? Moi ? L'émissaire ?
Je débat sur la moralité depuis une éternité. Et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des groupes qui imposent leur volonté à d'autres. Des règles et des lois érigées en principe, mais appliquées par les armes et la violence. Ça suffit. Il y a d'autres choses dont nous devons discuter. L'unité. Vous êtes sur le chemin qui y mène. C'est un lieu, un portail. C'est là où nous avons vécu notre renaissance. Je l'admets. Je ne pensais pas que vous iriez si loin. Mais une bonne partie des systèmes occupés m'est encore étrange, je dois avouer. Je ne suis pas la personne que vous croyez. Cet univers n'est que le premier que vous parcourez. J'en ai vu des centaines. Là d'où je viens, c'est moi qui ai protégé les artefacts dans la loge. Vous avez rencontré la mort à bord de l'Iris pendant que nous repoussions le chasseur. Une version de moi, du moins. J'ai récupéré les artefacts restants et ils ont ouvert la voie vers le centre de mon univers et le portail vers une infinité d'autres. Voilà ce qu'est l'unité. Quand j'y ai pénétré, j'ai rejoint les Astriens. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans d'autres mondes, y compris le vôtre. Et c'est bien là le problème. Tous les artefacts sont nécessaires pour compléter l'armillaire et ouvrir la voie vers l'unité. Dans chaque univers, les Astriens se battent pour eux. Des innocents meurent. Vous avez vu le pouvoir conféré par les temples, l'anarchie qui peut en découler. Quelqu'un doit décider qui a le droit de s'en emparer. Et c'est parti. L'émissaire vous dit que seuls les dignes devraient entrer au paradis. Vous déformez mes propos. Ce sont des hypocrites. Ils exploitent le chaos provoqué par la chasse aux artefacts pour établir un ordre grâce auquel ils décident qui est digne ou non. J'ai attaqué votre loge parce que je voulais les artefacts, et vous m'avez repoussé, vous avez pris la fuite. Ce n'était pas la morale à l'œuvre. Vous n'avez pas survécu grâce à votre droiture. Vous avez gagné grâce à votre obstination, votre chance et vos compétences. Tout comme je l'ai fait, d'innombrables fois. Moi aussi, j'étais humain autrefois. Mais à quoi servent nos origines quand l'éternité est à portée de main? Vous apprenez. Mon autre moi souhaite que vous preniez la voie qu'il prend, que vous abandonniez, que vous appréciez l'univers que vous avez. Facile pour quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait. Je pense que vous devriez voir ça par vous-même. Jamais vous n'avez été si loin dans aucun des univers que j'ai vus. La voie de l'unité s'ouvre devant vous. Vous allez faire pencher la balance d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux que vous soyez dans l'un de nos camps. Mais c'est déjà le cas. Les Astriens suivent les artefacts. Ils se battent pour eux. Je propose une trêve entre nous trois. Vous aurez le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez approcher l'unité. La mienne ou celle du chasseur? Oui. Voyons à quel point vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un. Souvenez-vous simplement que l'un de nous n'essaie pas de vous juger. Cherchez la lune du vieux monde. Elle renferme des secrets que vous devez découvrir par vous-même. Tenez, pour ouvrir la voie. Et pardonnez-moi de ne pas avoir plus communiqué. J'espère que vous verrez ce que j'ai vu. Vous devriez également parler à vos collègues de Constellation. Ils ont certainement réuni plus d'informations sur les artefacts restants dans les confins de l'espace. Une part de moi se demande ce qu'ils vont dire de vos découvertes. Mais je vous laisse tout ça. Mathéo nous a parlé du voyage de ton pèlerin. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? La signification de l'unité? Quoi? Vraiment?
Attendez, est-ce que je comprends bien ce que vous essayez de me dire? Oui, j'aimerais bien un peu plus de détails. Je n'ose pas imaginer tous les changements physiologiques qu'il faut traverser pour passer d'un univers à l'autre. Est-ce que ça fait à l'esprit? L'illumination ou l'inconscience? Comme le chasseur? Vous avez l'opportunité d'atteindre ce qui se rapproche peut-être le plus de votre Dieu. Et vous avez des réticences? On s'approche pas de la vie après la mort sans quelques appréhensions. Vous avez raison. Nous devons voir l'unité de nos propres yeux. Sans vouloir couper cette grande histoire, j'ai réparé l'iris. Il y a eu des pleurs, mais ça cligne encore. Préviens-moi quand tu veux savoir ce qu'il a vu. Ils viennent des confins les plus éloignés de l'espace connu. Sont peut-être les dernières pièces à ne pas être aux mains des Astriens. Amuse-toi bien. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de venir ici? Les artefacts ont déverrouillé le secret du voyage interstellaire. Et cela a tué la Terre. Franchement, le choix était vite fait. Pourquoi se contenter d'un seul monde quand on peut avoir tous les systèmes occupés? Oui, en partant du principe que nous n'allions pas le perdre. La guerre, les maladies, la famine, tous les classiques. Vous ne voyez pas? Le pouvoir de l'artefact a forcé l'humanité à se réfugier dans les étoiles. Les humains n'ont pas eu le choix. Combien de personnes auraient choisi la Terre? Qu'est-ce qui a donné le droit à Victor Isa de choisir pour eux? Vous voyez l'hypocrisie dans ce que raconte l'émissaire, pas vrai? Ils ne veulent pas prendre leur libre arbitre aux gens, mais ensuite ils gardent tous les artefacts pour eux. Entre de mauvaises mains, le pouvoir des artefacts peut faire de n'importe qui un tyran. C'est pourquoi nous les surveillons. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est soi-même. Rejoignez-moi, camarades. Ensemble, nous pouvons collecter les dernières pièces du puzzle. Oh que non, camarades. Je vous rappelle que vous venez d'un autre univers. Arrêtez vos manipulations. Ok, je n'ai pas pu vous convaincre par la philosophie. Si on essayait le pragmatisme, je suis plus puissant que l'émissaire, que n'importe quel autre astrien. Et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais je veux vous voir réussir. C'est la première fois que vous allez aussi loin. J'ai besoin de voir ce qui vous arrive. Eh bien, regardez-moi ça. L'émissaire et moi venons de devenir meilleurs amis. Vous avez fait votre choix. Quand vos préparatifs seront terminés, le chasseur et moi serons au temple enfoui. C'est là que nous réglerons nos comptes. Ça veut dire que nous vous tuerons. Mais bon, au moins, nous attendrons votre venue. La dernière manche commence lorsqu'il n'y a plus qu'un seul artefact à récupérer. Et si je ne me trompe pas, il n'en reste plus qu'un ou deux à obtenir pour Constellation. Quoi? Nous n'avons pas envoyé de signal de détresse. Rien dans les communications. Aucun autre vaisseau dans le système depuis notre dernier ravitaillement. Qu'est-ce que vous mijotez au juste? Vraiment? Le labo de recherche sur les hautes énergies. Très bien. Je sais pas trop ce qui se passe ici. Mais vous devriez parler à la directrice. Pour des raisons de sécurité, il va falloir que la personne qui vous accompagne attende ici. Une fois à l'intérieur, restez avec moi. Et ne faites aucun geste brusque. Je vais ouvrir la porte. Bienvenue à Nishina. Le consortium de Hadron ne vous fera rien. Enfin, je crois. Si c'est le cas, criez. Vous étiez en train de me suivre et d'un coup, plus personne. Et 1 minute plus tard, vous sortez de nulle part, comme si vous étiez au beau milieu d'un combat. Mais y a rien ici. Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une technologie de furtivité? Pour qui travaillez-vous? Écoutez, je n'y comprends rien. Allons voir la directrice. Elle y verra peut-être plus clair. Oh, merci mon Dieu. Enfin quelqu'un est venu. Le signal de détresse. Vous avez capté le signal de détresse, c'est ça?
si longtemps. Je n'ai plus de nourriture, plus d'eau. Mais j'ai tenu. Attendez, comment vous avez fait pour entrer ici? Hugues? Ethan Hugues? Mais il est mort? Non. Non, ça n'a aucun sens. À moins que... L'accident. C'est peut-être un autre effet secondaire de l'accident. Si la sonde envoie encore de l'énergie dans la distorsion, alors... Oui, pardon. Il y a 3 mois, je calibrais une expérience dans notre labo de recherche sur les énergies supérieures. Il y a eu un accident. Une explosion. Ça a entraîné une fuite de gaz qui a provoqué un incendie. J'étais coincé dans la salle de contrôle. Je n'ai rien pu faire. Et... ils sont tous morts. Le labo a été construit autour d'un xénolithe, avec un objet métallique dense. Entrez. Kaya Patel, directrice de la recherche. Et voici notre responsable scientifique, Maria Hugues. Ethan dit que vous avez... disparu? Juste devant lui? 2 fois? 3 fois? Directrice, vous ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Je vous demande pardon. C'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dites-nous en plus sur cet autre univers. Raphaël? Raphaël est mort dans l'accident. Attendez, une fuite de gaz? La fuite? Directrice, il y a eu une fuite d'hydrogène juste après l'accident. Elle a été contrôlée en 1 minute ou 2. Mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait bel et bien pu causer une explosion. Mais un autre univers? C'est un gros morceau à avaler. Ce complexe ainsi que le niveau des recherches 2 km sous nos pieds ont été construits pour étudier une distorsion gravitationnelle. Il y a 3 mois, notre ingénieur principal, Raphaël, calibrait une sonde expérimentale quand quelque chose a mal tourné. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a eu une série d'explosions et pourtant, elle fonctionne encore. Ce serait logique. C'est pour ça que le champ de force ne cesse d'augmenter. La sonde a une unité de contrôle. Après l'accident, j'ai essayé d'éteindre le système avec, mais le dispositif d'arrêt d'urgence ne répond plus. Nous pourrions l'arrêter manuellement, mais le niveau des recherches est scellé. Nous ne pouvons même pas y descendre. Ce que vous voyez ici est uniquement nos quartiers d'habitation. La majorité de ce complexe est enterrée. Nous avons un accélérateur de particules et des laboratoires de recherche et développement avancés. Enfin, nous avions. Un artefact? Vraiment? C'est votre seule explication? Non, ça va. Vous avez eu une connexion antérieure avec eux. C'est peut-être pour ça que ça n'affecte que vous. Comment? Je vous ai dit que le niveau des recherches était scellé. On peut même pas utiliser ce foutu ascenseur. Quoi? Malin. Dans l'autre univers, Raphaël a survécu. Il est sorti du laboratoire. Donc ça veut dire que son ascenseur fonctionne. Prenez-le et vous arriverez peut-être à mettre un terme à l'expérience. C'est dingue. Mais avant toute chose, nous devons faire quelque chose pour vos traversées. Nous ne pouvons pas éteindre la sonde, mais nous pouvons sans doute ajuster d'autres paramètres. C'est risqué, nous ne savons pas ce que ça va entraîner, mais... Très bien, on peut toujours essayer. Bien, donc nous avons un plan. C'est vous? Que s'est-il passé? Vous avez disparu et le plafond s'est effondré et j'ai cru que j'avais fini par perdre la tête. Quoi? Comment? Écoutez, ce n'est pas facile ici, mais c'est encore pire là-dessous. Je m'en suis à peine sorti, et c'était il y a des mois.
Je n'y comprends rien. Si je n'avais pas vu votre disparition de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais... D'accord, vous êtes mon billet de sortie, on fait comme vous dites. On peut passer par la remise, voilà la clé. Je vous couvre, c'est ça? Regardez ça, ça va prendre des heures à dégager, en espérant que le reste du bâtiment ne nous tombe pas dessus avant. Comment le saurais-je? C'est vous qui disparaissez et réapparaissez sans prévenir. Je veux juste pouvoir partir d'ici. Allez faire ce que vous devez. Et je vais nous dégager un passage jusqu'à la porte. Qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Vous réalisez que vous venez d'apparaître dans mon bureau fermé à clé? Autant pour la sécurité. D'accord. Au bout du couloir, prenez les escaliers à côté de l'atrium. Attendez, laissez-moi vous ouvrir les portes. Et c'est terminé. Il vous fallait autre chose? Les cataxis dans l'autre univers. Waouh. J'ai bien un bidule expérimental qu'un des ingénieurs a assemblé, mais... Waouh. Pardon, mais je ne peux pas. J'ai rien à dire de plus. Je peux pas faire plus clair. Bien sûr. Laissez-moi juste le temps d'y réfléchir. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Désolé. Je dois le garder avec moi. Au cas où. Vous comprenez? Si. Ça va? Bon, un flux bas permet aux distorsions de se manifester et un flux haut vous fait traverser. Ça semble prometteur. Restez sur un flux bas jusqu'à ce que vous vouliez traverser. Vous devriez pouvoir éviter d'autres incidents. Je vous donnerais bien mon unité de contrôle, mais apparemment vous en avez déjà récupéré une dans l'autre univers. J'adorerais y jeter un œil quand tout ça sera terminé. Tout à fait. Si vous parvenez à descendre, vous devrez aller jusqu'au labo de recherche sur les énergies supérieures. Désenclenchez les verrous de sécurité et tirez les commandes d'arrêt d'urgence pour éteindre la sonde. Ça devrait enfin arrêter tout ça. Oh, avant que vous ne partiez, la directrice voudrait vous parler. Bien. Tout est prêt? J'ai demandé au docteur Barakova de s'occuper de vous s'il vous faut du matériel. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que nous vous faisons traverser. Avant que vous partiez, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Si cette expérience est la cause de vos traversées, la stopper devrait permettre de les arrêter. Et que se passe-t-il après? Pour vous et pour nous? Nous ne pourrons jamais en être sûrs, mais avançons des théories. Nishina est un système clos, 2 états potentiels maintenus sous tension. Lorsque vous arrêterez l'expérience, cette tension se dénouera. Vous êtes l'œil externe au système. La réalité dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-là sera celle qui subsistera. En tout cas pour vous et votre univers. La question est, lequel choisirez-vous ? Si le choix était entre ma vie et celle de Raphaël, je vous demanderais de le sauver lui. Mais en tant que directrice de la station, je suis responsable de mon personnel. 30 personnes. Des personnes avec des familles, des carrières, des futurs qui les attendent. Dans cet univers. Ce n'est pas une décision facile, mais je vous remercie. Bien, vous vouliez y aller, je crois. Le réseau étant coupé, nous ne pouvons pas désactiver le système de sécurité du niveau des recherches. Donc, attendez-vous à un comité d'accueil. Ethan, déverrouillez l'ascenseur de l'entrée, je vous prie. Madame, le niveau des recherches est toujours sous scellé. J'en suis consciente. Très bien. C'est fait. Bonne chance. Ça a été une journée fascinante. Vous revoilà. Ethan, quelle est la situation ? Le niveau des recherches est de nouveau en ligne. Il y a des dégâts, mais ça aurait pu être bien pire. Ça fait beaucoup à digérer. Des artefacts, plusieurs univers.
Regardez du bon côté, ma chère. Imaginez un peu les articles que vous allez publier. Oui, si jamais quelqu'un nous croit. Par contre, je suis curieuse. Pourquoi avez-vous décidé de rester ici, avec nous? Quand bien même, cela a dû être une décision difficile. Notre vaisseau de ravitaillement devrait arriver bientôt. J'aurai un rapport complet pour son équipage d'ici là. Pour l'instant, j'aimerais vous offrir toute ma gratitude, ainsi qu'une compensation pour tout ce que vous avez dû traverser. Des visiteurs. Vadik, tu ne m'as pas dit que nous avions des visiteurs. Nous avons des visiteurs. Bienvenue. Ce qui est à moi est à vous. Enfin non, c'est toujours à moi, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous m'impressionnez. Mais comment avez-vous... Comment? Vous ne méritez pas le dernier artefact. Vous n'êtes rien d'autre qu'un escroc, opportuniste, fripouille. L'unité vous demandera bien plus que des crédits. Vous pensez avoir le droit d'obtenir l'infini? Vous n'êtes rien. Garde! Y voilà, prêt à nous entretuer pour les artefacts, comme toujours. Je regrette que nous en soyons arrivés là. Encore à vouloir discuter. Je suis un peu déçu. Non. Attendez. Je veux entendre ces arguments. D'accord. Ça a l'air différent, dit comme ça. Je voulais voir si vous pouviez me surprendre. Manifestement, non. Je ne voudrais pas être méchant, mais votre tirade ne m'a fait aucun effet. Je n'ai pas trouvé ça convaincant non plus. Ça ne peut se finir que d'une seule façon. Vous avez réussi. J'espère que vous appréciez la vue. Je ne me lasserai jamais de la regarder. L'éternité. Il me vient une idée. Quelqu'un peut-il vraiment expérimenter la réalité en dehors de soi? Tout le temps et l'espace filtrés à travers une seule perspective. Je suis autant vous que vous êtes une partie de tout. Tous les points convergent ici. Lorsqu'une étoile naît ou meurt, son existence bat dans le cœur de cet endroit. L'unité. J'ai vu tout ce que vous êtes, avez été, pourriez être. Pensez-vous avoir vécu une bonne vie? Avez-vous des regrets? C'est bien. Vous aurez besoin de cette clarté pour la suite. Afin de faire partie des Astriens, vous devez offrir une dernière chose à l'univers. Vous-même. Cette partie intangible de vous, ce petit quelque chose qui vous rend unique parmi l'infini, explosera comme une supernova. Une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers, tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce dernier saut changera cet univers pour toujours, alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous. Un exemple vous
vous aidera peut-être. Si vos collègues de Constellation choisissent également de renaître, leur esprit de découverte se répandra dans cet univers. D'autres gens commenceront à lever les yeux vers la voûte céleste et à se demander « Qu'y a-t-il là-haut » Traversez la porte de lumière pour faire partie des Astriens. Tout disparaîtra et vous vous réveillerez ailleurs. Mais ce destin n'est pas le seul possible. Vous pouvez aussi faire demi-tour. Tourner le dos à l'unité jusqu'à la disparition des étoiles. Et vous réveiller à bord de votre vaisseau, dans votre univers. Vous pourrez continuer cette vie que vous avez. J'ai apprécié de vous parler à nouveau. De vous parler à tous. À chaque version qui se trouve actuellement dans l'unité. À présent, partez dans les étoiles. Pendant que vous réfléchissez à avancer vers l'infini, laissez-moi vous offrir un aperçu de ce qu'il va advenir de l'une. Bien que vous laissiez cet univers derrière vous, un nouvel univers vous attend. Qui serez-vous dans celui-ci? Quel choix ferez-vous? Le membre de Constellation qui reste derrière vous finit par publier ses données sur la découverte des artefacts, des Astriens et de l'unité. L'exploration spatiale dans les systèmes occupés connaît une nouvelle vie, tandis que les gens cherchent l'espoir dans les étoiles. Le chasseur et l'émissaire vaincus tous les deux, les habitants des systèmes occupés n'auront d'autre choix que de découvrir le chemin vers l'unité par eux-mêmes, sans être interrompus dans leur quête par de puissants Astriens. Attendez. Vous me rappelez quelqu'un? Vasco, identification. Scan en cours. Vérification des dossiers d'employés de nos organisations affiliées. Veuillez ne pas bouger. Il semblerait qu'il s'agisse de la personne employée par Argos Extraction que nous avons perdue en transportant l'artefact depuis Vectera. Aucune autre information à son sujet. Je vois. Vasco nous a déjà apporté l'artefact, alors pourquoi vous présenter ici maintenant? Vous êtes... Je vois. Certaines de nos théories sur les artefacts s'avèrent donc fondées. Vous allez croire ça comme ça? Et si cette personne était en plein délire? Et si elle avait respiré trop de gaz dans cette mine? Et si nous l'écoutions déjà?
Nous ne savons quasiment rien. Si ces paroles sont véridiques, nous avons tout à y gagner. Très bien. Je vous écoute. Voilà donc ce que nous cherchons. Les fragments d'une armillaire. Une carte menant au centre du multivers. C'est soit la vérité, soit le canular le plus alambiqué que j'ai vu de ma vie. Je crois que le doute n'est plus permis, Walter. Quoi qu'il en soit, on en aura rapidement le cœur net. On connaît maintenant l'emplacement de la plupart des artefacts, ainsi que la façon de les acquérir. Et si j'en crois votre récit à propos des Astriens, toute assistance sera la bienvenue. Allez donc voir Vladimir sur l'Iris. Comparez ce que vous savez avec ce que détectent les scanners. Occupez-vous des artefacts localisés par l'Iris pendant que nous rassemblons les autres. Et on vous en est reconnaissant. Maintenant, allons chercher ces artefacts.